Bonjour. Voilà, donc suite à la première vidéo de présentation, je vous remercie pour votre accueil et pour Corinne qui est adorable, enfin bref. Vous avez tous été très agréables, je vous remercie. Je vais donc vous présenter, évidemment comme toute scrapeuse, un premier haul. C'est un haul AliExpress. Il y a un petit peu de Temu dedans, peut-être. Comme j'avais pas prévu de faire de vidéo, j'avais pas entre guillemets de haul spécifique. Par contre, je vais vous présenter le format que je souhaiterais faire. Tout comme Coco, je regarde beaucoup de vidéos ASMR. J'adore la tranquillité, la sérénité que délivrent les vidéos ASMR. Et surtout, ce que j'aime, c'est le format de certaines de ces personnes qui font un haul et qui, dans la continuité du haul, font une réalisation avec les objets qui ont été présentés pendant le haul. Donc, j'ai envie de suivre cet exemple. Je pense à des personnes comme Momandé, comme Kiki's Room, d'autres personnes également que je suis, qui ont ce genre de process. Donc, on fera d'abord le haul et après, je vous ferai une réalisation. J'ai préparé, comme c'est ma première vidéo, mon matériel de base que j'utilise quand je scrape. Donc vous avez ici mes ciseaux dorés, mes ciseaux Rangers, mon cutter pour l'usage du papier, mon scotch double face, ma règle de précision, une règle pour déchirer le papier, ma colle dans un petit pot avec une aiguille pas trop fine, mais pas trop grosse non plus, mais avec un écoulement qui me convient bien, et deux pinces quand j'ai besoin de tenir les pages d'un album. Donc, aujourd'hui dans le haul, je suis, comme tout le monde, contaminée. Je vais donc vous présenter les différents articles que j'ai achetés. J'adore ces petits carnets, je crois que vous aviez commencé à les voir, j'en avais envoyé à Coco lors du premier envoi. Celui-ci est dans les tons de rose, entre autres, avec une partie image, on va dire, plus contemporaine. Et vous avez donc le bloc qui est divisé, comme vous le voyez, en deux parties. Une partie papier et une partie vélum. Et pareil, dans ces vélums, ce sont plutôt dans ces petits albums des vélums style contemporain. Parce que pour moi, le collage, c'est certes du vintage, mais c'est aussi du rétro, du plus contemporain. Bref, de toute façon, je trouve que les loisirs créatifs doivent être le moyen de faire ce qui nous convient. On peut avoir plein de styles différents, on peut avoir plein d'envies différentes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est de faire petit à petit, d'aller vers quelque chose qui nous plaît. Donc, il y a ce petit bloc-là. J'ai découvert, alors là, je suis totalement fan. Alors, elles sont habillées, certes, mais j'adore le look rétro et vintage de ces toutes petites cartes. Donc, je ne sais pas si avec l'ombre, ça va ressortir. J'essaye de bien cadrer. Excusez-moi pour les erreurs du départ. Donc, ce sont des tout petits stickers. Esprit vintage, animaux. Donc, vous avez, je crois, peut-être une centaine de dessins qui sont représentés. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Je trouve ça très sympa. Voilà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à les ajouter dans beaucoup de créations. Donc voilà, vous voyez, il y en a vraiment énormément. Donc je pense que vous aurez l'occasion de les voir de temps en temps dans mes créas. Voilà. Excusez-moi, je range pour que ça soit plus clair pour vous. Ensuite, quelque chose que j'avais vu depuis très longtemps, alors qu'on peut faire avec certains die, parce que vous verrez dans mes créations, j'ai du matériel de scrap et je vous montrerai moi par exemple comment je réutilise certains de mes matériaux, de mes outils, de mes matériaux de scrap classiques pour aller créer des outils, enfin créer des éléments pour faire de l'art collage. Donc là vous voyez, ce sont des reproductions comme ça de cadres et de pellicules. Et je pense qu'on peut effectivement les utiliser dans nos créations. Voilà, j'ai également pris un autre petit bloc comme ceci. Donc pareil, image contemporaine, des couleurs peut-être un petit peu plus douces. Et vous avez la deuxième partie
vellum comme pour le premier. Ensuite, alors j'ai commandé des petits stickers transparents comme ça, dans un esprit Fairyland, on va dire. Donc c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des petits stickers transparents, comme ceci, qui sont adorables, qui sont, je crois, en 3 exemplaires chacun. Bon, là, j'ai pris des tons mauves pour changer un peu. Je scrape pas souvent cette couleur, mais je me dis qu'on peut le glisser, dans certaines créations. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose là. Enfin, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, dans cette petite boîte, vous avez ces petits stickers. J'avais envie de stickers un petit peu dark, un petit peu plus sombre, on va dire. Et donc, j'ai trouvé cet ensemble. C'est une commande que j'ai reçue il y a déjà quelques jours, on va dire. Donc, vous voyez que ce sont des roses noires avec... bon, là, on est des stickers sur papier blanc. Voilà, qui pourront, à mon avis, trouver leur place dans beaucoup de créations. J'ai notamment acquis des papiers, pareil, dans un esprit un peu dark, vintage, comme ceci. Donc, vous voyez, petits stickers bien sympas. Il y en a, je crois, une quarantaine dans chaque emballage, avec beaucoup de possibilités, de choses que je pourrais faire avec. Ensuite, alors là, j'avais craqué, j'en ai commandé plusieurs. Le premier, ce sont des petits albums de petits stickers. Alors là, c'est plutôt un effet de timbre, avec à chaque fois un petit élément ou fleuri ou animal, pour mettre dans nos compositions. Et je dirais que dans certaines compositions, ça peut apporter une petite note de couleur ou une petite perspective qui peut être intéressant. Là, vous avez même des fruits. Moi, j'aime beaucoup les timbres. J'en ai utilisé sur une de mes cartes. Je vous montrerai ce que j'avais fait avec les timbres. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'en ai un deuxième également. Où là, par contre, on est dans un esprit plus nature, plus... là, ça me rappelle l'étagère, je crois que Coco a utilisé dans une de ses vidéos un esprit. J'avais adoré le rendu que ça avait. Voilà, vous avez là, vous voyez, un esprit plus étiquette, plus vintage, on va dire. Et surtout, vous avez un choix. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez déjà beaucoup de choix. Je crois qu'il y a 20 pages avec tous ces stickers par page. Mais surtout, c'est regroupé dans une seule unité, ce qui permet de faire un rangement facile et de le retrouver très facilement. Ensuite, j'avais vu ça dans des vidéos, je pense. J'avais beaucoup aimé le principe de petites vignettes comme ça, mensuelles, avec les jours et tout ça. J'aimais beaucoup le rendu. Ça, c'est vraiment pour moi des basiques qu'on peut mettre dans nos collages de façon régulière. Quel que soit le style de la carte qu'on veut faire ou du collage qu'on veut faire, on peut vraiment insérer ce genre de petits chiffres comme ça. Je suis vraiment très contente de les avoir et je crois que j'aurai l'occasion de les utiliser régulièrement. Ensuite, toujours dans les stickers transparents, et oui, nous avons actuellement une lubie stickers transparents. J'ai commandé, voilà, ce genre de stickers, un petit peu coloré avec un mélange plumes, des oiseaux ici, mais où il y avait un tout petit côté grunge comme ça, avec des horloges, avec des rouages. Et je trouvais que les couleurs étaient pareilles, un petit peu douces, ce qui permettait, je dirais pas d'aller partout, mais je veux dire d'être facilement utilisable dans les créations. Voilà donc. Comme je manque de stickers, en voilà de nouveau. Ensuite, j'aime beaucoup les ensembles qu'on peut trouver ou qui contiennent un certain nombre de choses très diverses en fait. Ça permet, je veux dire, on dirait que c'est un kit d'urgence, un petit peu du collage, où on peut effectivement faire beaucoup de choses avec. Donc là, j'ai pris un modèle un peu floral. Donc, vous voyez, vous avez différentes formes
différentes tailles et différentes formes de papier. D'accord? Donc, c'est bien parce que c'est vraiment des choses qu'on peut utiliser par petites touches, quand on veut rajouter une teinte, rajouter une matière, rajouter un rendu. Donc, pardon, vous voyez que ce kit contient énormément de choses. Je crois qu'il y a plus de 100 pièces dedans. Et vous avez des feuilles qui sont des feuilles, je dirais, de taille intermédiaire, comme ceci, et qui permettent, je dirais, parfois d'être une base de collage que l'on veut faire. Et là, en plus, c'est vraiment un papier qui est fin, mais qui se tient, enfin, qu'on peut vraiment utiliser pour le collage, dans les plis de nos cahiers et tout ça, ça passe très bien. Pardon. Et je trouve qu'on a des dessins qui sont vraiment très sympas. Il y a beaucoup de, vous voyez, beaucoup de feuilles. Il y a une taille là, un peu plus petite, avec pareil, un certain nombre de pages comme ceci. Et il y avait, comme je vous montrais au début, les tout petits morceaux de papier. Et vous avez en plus de petites étiquettes comme ça qui sont proposées dans les lots. Les prix sont raisonnables. Ça permet, je dirais, pour moi, de se composer une base de papier qui est vraiment intéressante. Vous trouvez des prix très intéressants sur les sites qu'on a l'habitude d'avoir. Veillez aux promos. Alors, c'est vrai que les sites sont tout le temps en promo, mais on va dire qu'il y a des moments où ils le sont plus que d'autres. J'ai également acquis, j'en avais déjà un, mais j'ai voulu avoir toute la collection. Il y a eu une erreur dans ma commande. Il y en a un des lots qui ne m'ont pas envoyé. C'est les ensembles qui font à peu près, je crois, 200 pièces et qui sont vraiment super bien faits. Oups! Là, vous avez la petite fiole. Là, moi, j'ai pris le modèle peinture Van Gogh. Vous avez... alors là, on est dans des stickers style washi, donc c'est-à-dire qu'ils sont semi-transparents. Mais à l'intérieur, vous avez également des étiquettes. Vous avez également vraiment toutes sortes d'étiquettes. Vous avez des petits cadres, c'est un peintre, ça tombe bien. Vous avez également des versions papier comme ça, des autoportraits de Vincent Van Gogh. Et en dessous, pareil, vous avez tout un ensemble... J'essaye de l'attraper. Tout un ensemble de papiers de fond qui peuvent servir vraiment pour nos créations. Et donc là, vous voyez, alors ça, moi, je suis fan absolue de ce tableau. Vous avez après, voilà, différentes possibilités. Lulabi, j'adore ce nom. Lulabi est une nouvelle de Leclésio, prix Nobel de littérature française, une petite nouvelle parlant de la fin de l'innocence, la soif de liberté des jeunes. Très intéressant à lire, très belle petite nouvelle que j'ai lue quand j'étais très jeune. Voilà, donc vous avez différentes représentations de Van Gogh. Et pareil, vous avez les fameux tournesols. Et vous avez, voilà, comme ceci, vous voyez, différentes tailles de papier pour faire vos compositions. Je vais essayer de reposer sur ce paquet. Voilà. Ce premier ensemble. Donc, comme je vous disais, j'avais également commandé, alors, comme je ne pensais jamais avoir de chaîne, jamais faire de vidéo, je n'avais absolument jamais pensé vous présenter mes achats. Donc là, c'est un autre achat que j'ai fait, une autre de cette série. Là, c'était la version plus champêtre. Alors, moi, quand je reçois mes commandes et une partie des affaires que je range, d'ailleurs, si vous voulez, un jour, on parlera rangement, je vous donnerai, moi, la façon dont je range et ce que je fais, les idées que j'ai trouvées de rangement, parce que je ne suis vraiment pas une fée du logis. Je ne suis pas née avec le gène du balai et de la serpillière, mais par contre, j'aime bien quand c'est rangé, parce qu'un jour, j'ai lu une phrase sur le feng shui qui disait qu'une maison rangée était un espace apaisant. Et on va dire que depuis des années, je range à essayer d'améliorer mon état naturel, parce que pour moi, le rangement n'est pas une situation naturelle pour moi. Et donc voilà, quand je reçois des commandes, quand je n'ai pas encore trouvé comment les ranger, j'utilise ces pochettes que j'ai trouvées sur Temu, que je trouve géniales. Alors, où est-ce que j'ai trouvé l'idée? L'idée, je l'ai trouvée par une nana géniale qui a une chaîne de colo qui s'appelle Loli. Et elle avait utilisé ça pour lorsqu'elle faisait des coloriages et que ces coloriages n'étaient pas finis. Elle mettait les crayons de ces coloriages dans ces pochettes-là afin de ne pas perdre ces nuances.
Et ce que je fais aussi du coup maintenant quand je fais du coloriage. Mais pour l'instant, je les utilise aussi pour tout ce qui est scrap, pour ranger les choses. Ce que j'aime beaucoup dans ces pochettes, c'est que c'est transparent. Donc on voit ce qu'on a dans les pochettes et je trouve que parfois c'est vraiment très appréciable. Donc bah, vous voyez, comme dans l'autre, cette pochette, bah, il y a des papiers, il y a des petits stickers style washi transparent, les fameux champignons que Madame Corinne aime. Moi, j'adore aussi les papillons. Vous avez, voilà, vous voyez tout un choix qui est vraiment très très important de ce qu'on peut trouver dans ces lots. C'est très divers. Là, on a des étiquettes. Ici, on a des reproductions de cartes postales. Et ici, on a des petits papiers, un petit peu de fleurs. Là, des papillons. On a vraiment, vraiment énormément de choses pour pouvoir, ne serait-ce qu'avec ça, déjà pouvoir faire quelque chose. Et je trouve vraiment ces petits lots très, très intéressants. Petit retour d'expérience, ces lots peuvent être à des prix parfois un petit peu plus élevés que d'autres quand ils ne sont pas en promo, mais ils sont évidemment très 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 régulièrement en promo. Donc moi dans le scrap, j'ai appris parfois à être patiente, je dis bien parfois, de ne pas toujours vouloir tout de suite quelque chose tout de suite, et parfois de me dire, bon, bah, faut attendre, faut être patiente pour pouvoir acheter à des prix qui sont, je veux dire, encore plus accessibles, pour se faire plaisir le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Je manque de washi tape, comme tout le monde, hein, nous n'en avons pas beaucoup, et donc j'avais pris ce lot que je trouvais intéressant, parce que pour moi, noir et blanc, c'est vraiment des basiques. Et donc, j'avais pris ces achats. Donc, vous voyez, il y a vraiment différents. Il y a des faux unis, il y a des carreaux. J'adore tout ce qui est à carreaux, tout ce qui est les Vichy, tout ce qui est tartan et tout ça. Je trouve ça très sympa. Vous avez également les esprits planète ici. Enfin, vraiment, voilà, je trouvais cet ensemble intéressant. Vous avez même de l'uni ici blanc. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'utiliserai régulièrement. Donc voilà la présentation de ce premier haul. Je vous propose d'enchaîner avec une première création. Alors, ma première création avec vous, je vais la faire dans ce carnet dont j'ai fait, ce Travel Notebook, dont j'ai fait l'acquisition sur je ne sais plus quel site. Je voulais un peu de couleur, j'ai pris cette couleur, je suis super contente. Et il est composé à l'intérieur de feuilles qui étaient en craft. Moi, j'ai souhaité les compléter de feuilles blanches de façon, en fonction des créations que je voulais faire, choisir un fond blanc ou un fond craft, en sachant que parfois on recouvre, parfois on ne recouvre pas complètement. Ici, vous voyez que j'ai fait avec des... Ce sont des papiers Stampin' Up que là j'ai utilisé. J'adore cette série, c'est Mrs Vagabond au Japon, je crois. Et là, je l'ai fait sur un fond Distress Oxide que j'ai travaillé avec un rouleau de peinture acrylique et j'ai utilisé certains tampons pour faire un fond un petit peu qui ne soit pas un fond papier. J'avais envie de changer, d'essayer autre chose. Ici, j'ai fait un collage avec, bon, plutôt plus classique, un petit collage de superposition, avec un papier déchiré ici. Là, ce sont des... Vous savez, à une époque, Action avait fait des ensembles de petits emballages cadeaux qu'on pouvait plier, des petites cartes. Et en fait, j'ai récupéré, parce que j'adore ce papier, j'adore cette couleur, et je l'ai découpé pour l'insérer, en fait, dans un collage. Et c'est une chose que j'aime beaucoup dans l'art collage, c'est-à-dire que même si on ne peut pas s'empêcher d'acheter, moi j'ai quand même du stock, j'ai quand même beaucoup de choses en scrap et j'essaye petit à petit de voir comment l'inclure dans ce que je peux faire. Donc voilà, ça c'est une autre création, alors avec un nouveau bloc Action. Et là j'ai rajouté, vous voyez, donc tout des lots d'étiquettes. Pour moi, si vous voulez, l'art collage, c'est comme je vous l'ai dit, à la fois les matières, la superposition, ce qu'on suppose qu'il y a en dessous mais qu'on voit à peine, le jeu des couleurs, des motifs, essayer que trop de motifs ne tuent pas le motif, avoir des motifs qui soient suffisamment différents. Là, vous voyez, j'ai une fleur ici, un tournesol, et en dessous, j'ai un petit motif style art déco, pour essayer, on va dire, de ne pas nuire et de ne pas tout écraser, de ne pas créer de confusion dans ce qu'on voit. Et là, j'ai fait celle-ci ici, avec un papier
plus craft en dessous. Et là, j'ai récupéré, là, je crois que c'est 1 ou 2 stickers Action. Là, ce sont des papiers que j'ai redécoupés et tout ça. Et je suis comme Coco, je date effectivement mes créations, en sachant que j'ai en fait une espèce de double datage. C'est d'une part, quand on prend des photos, on sait à quelle date on peut les retrouver dans nos albums. Et puis également, si vous voulez, quand on les publie ou sur Instagram ou sur Facebook, ça nous permet aussi parfois de dater nos créations. Moi, ce que j'aime bien aussi dans mes créations, ce que je ne fais pas tout le temps, mais j'essaye quand même, c'est, vous voyez, de mettre des mots ou de faire passer un message dans les créations qu'on fait qui nous permettent bah voilà, d'utiliser nos cartes comme un message. Et j'aime bien, vous voyez ici, j'ai mis un petit peu d'écriture, là j'ai mis un peu de ligne, là j'ai mis un petit motif, une carte un peu vintage. Voilà des choses, si vous voulez, pour jouer, pour en fait travailler sur le volume et le rendu au niveau de ce qu'on fait. Donc, je vous propose, on va essayer de faire une première création ensemble pour voir ce que l'on peut faire avec mes achats. Alors, on va commencer la création. Je vous ai ouvert pour l'occasion, vous pouvez la voir peut-être au fond. J'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes de cadrage. Ce que j'appelle ma boîte recyclage. Rien ne se perd, tout se récupère. Quand je fais des découpes et qu'il me reste des morceaux de papier de taille suffisante ou alors un papier que j'aime vraiment particulièrement, j'aime bien le garder pour voir comment le réutiliser. Donc dedans, vous avez des papiers, vous avez aussi ce que j'aime beaucoup, le vélum quand je scrape, parce que ça donne un effet de fond qui peut être vraiment sympa. Donc là, par exemple, j'ai envie de partir sur cette petite série que je vous ai présentée dans un esprit plus nature, plus fleur. Donc on va essayer de voir voilà ce qu'on peut faire. En sachant qu'aujourd'hui, je vous présente tout ça en parlant, mais j'aimerais bien essayer d'apprendre dans le temps à vous faire des présentations style ASMR, c'est-à-dire calme, sans discussion, en vous présentant tranquillement ce que je fais pour que, en fait, cet échange soit un moment de tranquillité et de plénitude, voilà, apaisant, parce que pour moi, vraiment, le collage, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise énormément. Et ben, j'aimerais bien voir si vous pouvez en profiter également. Donc, on va partir sur ce vélum que j'aime particulièrement. Donc là, alors, petite info, moi, quand j'utilise et que je colle, je ne colle jamais pile au bord, de façon à, si je veux glisser des choses dessous, je puisse les glisser sans nécessairement avoir à relever, parce que parfois j'ai peur d'endommager un petit peu ce que je fais. Donc, je laisse une petite part, en fait, de soulever, de façon à pouvoir y glisser ce que je souhaite. Allez, on va se faire mal, on va déchirer un petit peu. J'aime beaucoup ces roses. J'aimerais bien leur trouver une place dans ce que je veux faire. Alors, on va se lancer. Donc, je commence à voir. Là, je vais essayer de suivre un petit peu, vous voyez, le motif. Je vais la situer comme ça. Il me reste ça ici, je l'aime bien, j'aime beaucoup notamment le côté courrier ici, donc je vais voir comment l'inclure. Donc on va commencer par ça, pour le mettre dans la création. Voilà, comme ceci. J'ai repéré que j'avais... Ah oui, là, pour le coup, c'est vraiment une chute. Qu'est-ce que je peux trouver qui me plaît? Je voudrais mettre un petit peu d'écriture ancienne. Donc là, j'ai une vieille page de livre. Donc vous voyez, j'en découpe un petit morceau. Et je vais voir comment l'insérer dans ma création. Alors, on peut insérer ou par le dessus ou par le dessous, si vous me permettez l'expression. Donc là, je vais la mettre un petit peu en dessous, comme ceci. Alors, parfois j'utilise du scotch, parfois j'utilise de la colle. On va dire... Ah, et ben voilà.
papier très ancien, ça n'a pas résisté. Donc, bah, c'est pas grave, on va l'utiliser, on va pas le laisser tomber. Donc, c'est du hard collage, on va hard coller jusqu'au bout. Bah, ça va me permettre, vous voyez ici, du coup, je vais faire deux choses différentes en termes de superposition. Et voilà, ça redéchire. Donc là, je pense que la colle aurait été mieux pour ce papier. C'est une première, on apprend. J'aime bien quand je scrape essayer de dégager au fur et à mesure ce que je fais de façon à ne pas encombrer. Et là, je vais aller placer ici ceci. Je vais utiliser alors un outil que j'adore, c'est une règle pour déchirer. On peut déchirer à la main, mais parfois on a envie de déchirage un peu plus, on va dire, structuré, plus droit. Et j'ai cette petite règle, c'est un petit trésor, je l'adore. Donc vous voyez, voilà, je l'ai utilisé, j'ai déchiré, voilà le rendu. C'est un rendu déchiré, mais on va dire qu'il est relativement linéaire. Donc, je vais pouvoir je vais essayer de déchirer également ce côté-là, de façon à ce qu'il y ait un petit peu une équivalence, comme ceci. Et vous voyez ici, ce que j'essaye de faire, et c'est ça que j'aime beaucoup, vous avez, je pousse tout ça pour que ça soit un peu peut-être plus lisible pour vous. Vous avez le côté semi-transparent du vélum, vous avez un motif qui est un petit peu vintage, un petit peu fondu. Et après, on a le jeu ici, une découpe en dessous, une découpe au-dessus. Ici, on a ce petit motif qui vient rappeler un peu la couleur ici. Voilà, j'essaye de composer un petit peu quelque chose. Composer quelque chose que je qualifierais avec lequel je me sens à l'aise. Parfois, ça prend un peu plus de temps, parfois on a moins d'idées, mais je dirais que c'est normal, ça fait partie, entre guillemets, du jeu, de se dire, voyons, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir harmoniser mes créations. Donc là, je vais aller voir ce que je peux trouver ici, parce qu'on était dans un esprit un petit peu timbre, un esprit également champêtre avec certains motifs. Est-ce qu'il y a des choses qui me plairaient? J'aime beaucoup le petit écureuil ici. On va voir si on peut lui trouver sa place. Si le sticker veut bien se décoller. Voilà. Donc le sticker aujourd'hui, je peux le poser là comme ça. Vous voyez, là je vais le superposer ici comme ceci. Qu'est-ce que je peux lui mettre d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait aller? Ah, je pense qu'un petit personnage tout à l'heure sera bien. Ça sera bien de mettre. Alors, je vais la mettre tout de suite, cette petite dame. Donc, vous voyez, là, c'est une pure inspiration Coco qui aime bien inclure dans ses collages des personnages. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller voir dans l'autre si je peux trouver quelque chose qui pourrait aller aussi. Notamment, vous voyez ici, j'ai des petites étiquettes qui sont très bien. J'ai ça ici. J'aime beaucoup cette étiquette blanche, là, comme ça, qui pourrait peut-être apporter un petit plus sur le haut, comme ceci. Voilà, j'aime bien. Excusez-moi. Là, vous avez d'autres petites étiquettes que j'aime beaucoup. Et c'est là où je trouve s'opère la magie de l'art collage. C'est-à-dire, vous voyez, de pouvoir mettre côte à côte des choses, essayer de les assembler ensemble, essayer de les faire aller de façon proche pour que le rendu nous convienne et nous apporte une grande satisfaction dans le plaisir. Je vous disais, l'autre jour, je me suis surprise et étonnée à refeuilleter mes créations. Et en fait, c'était très rigolo parce qu'à chaque page, en fait, je me rappelais ce que j'avais fait pour arriver au résultat que j'avais.
Et puis vous savez, le côté, ah ouais, non, ça j'aurais pas dû, ça me plaît pas, machin. Mais au moment où on l'a fait, c'est quelque chose qui, entre guillemets, nous convenait. Donc là, j'ai commencé à faire, vous voyez, des collages. Et je me demande, est-ce que je vais pas amener une petite touche de couleur autre? Est-ce que j'ai quelque chose là sous la main qui pourrait apporter? Donc vous voyez, je garde, comme je vous disais, certains papiers que j'aime particulièrement pour pouvoir les réutiliser après, le cas échéant, on va dire. Là, c'est un papier que j'avais utilisé dans une précédente création. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Non, ça ne m'emballe pas. Ah, et ben on va utiliser les petites dates comme ceci. Je crois qu'aujourd'hui, alors on n'est pas le 9 janvier, mais bon, on va mettre le 9. Moi, le 9 étant mon chiffre de naissance et un numéro que j'aime énormément. Donc là, vous voyez, je vais le faire se superposer avec ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter qui me plairait dans ce que j'ai sous la main? Moi, je crois que je vais utiliser cette petite étiquette qu'on a ici. Je vais l'utiliser d'autant plus que vous voyez, on a utilisé des matières différentes. On a utilisé du vélum, on a utilisé du papier washi, des petits stickers un petit peu plus brillants. Et j'aime beaucoup l'idée d'utiliser ce petit tag pour, on va dire, ajouter une matière supplémentaire dans la création. La question, est-ce que je garde le trou, est-ce que je le garde pas? Je vous avoue que j'ai bien envie de le faire sauter. Je vais m'équiper, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Voilà, donc là je vais l'enlever. Voilà, et je vais venir l'ajouter ici. Quelle place je vais lui trouver? Comme ceci. Ok, donc là, maintenant, j'aimerais bien mettre un petit message sur ma création. Donc, je vais aller chercher mes étiquettes. Alors, aujourd'hui, on va utiliser des étiquettes que j'ai achetées qui sont en anglais. Mais moi, j'utilise aussi régulièrement les étiquettes que j'achète sur... sur le site de la Fée du Scrap, parce que la Fée du Scrap édite beaucoup d'étiquettes qui sont en français. Donc, ça peut vraiment apporter beaucoup d'avoir des étiquettes en français pour celles qui aiment bien avoir des étiquettes en anglais. Et donc là, je vais par exemple prendre celle-ci. Et puis après... voir où est-ce que je vais la placer. Alors, c'est vrai que c'est la blanche. Je me dis que c'est peut-être pas la couleur la plus intéressante. Je vais peut-être aller chercher la même, mais en noir. Peut-être que pour cette création, ça apportera une petite touche plus intéressante. Et là, je vais venir découper en fait l'étiquette et la poser en deux temps. Comme pour marquer un petit peu quelque chose. Voilà, et là je fais passer un message qui en plus me concerne. Creativity takes courage. Oui, parce qu'en plus là, la créativité est double. Elle est à la fois de faire la carte devant vous, c'est la première fois que ça m'arrive, et en même temps de faire une vidéo. Donc la carte est finie. Nous sommes aujourd'hui le lendemain de la journée des femmes. Enfin, pour moi, c'est la journée des femmes toute l'année. Je vais donc tamponner. Alors, j'ai eu un problème de géolocalisation temporaire de mon tamponnateur. Donc, depuis quelque temps, je suis obligée d'utiliser celui-ci. Mais il fait très bien l'affaire.
Et voilà, c'est fait. Je vous remercie. Ah, une interruption de dernière seconde. Je vous remercie pour votre attention. J'attends vos retours si vous avez des choses à me dire avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.